Salut, c'est le fils de Bulle. Je sors une nouvelle fois de mes vacances pour vous parler d'une publicité qui m'a été imposée sur Instagram, sans que je l'ai demandé. Je voulais qu'on la regarde ensemble et qu'on en discute rapidement. J'ai pas 3 heures devant moi, j'enregistre ça vite fait avant de retourner au taf, c'est parti. Avant de regarder une vidéo, de tomber sur un post, ou avant même d'acheter quelque chose en ligne, il y a comme cette sensation que ce choix-là n'est pas à 100% le vôtre. Notez qu'on est bien dans le cadre d'une publicité pour la Fnac. Fnac qui utilise justement un algorithme pour faire ce que Sofiane dénonce, c'est-à-dire nous proposer des articles qu'on n'a pas choisis et que l'algo pense susceptibles de nous plaire. Gardez bien ça en tête. Alors ici, le but, c'est de vous pousser à sortir de ce sillon, de ce chemin tout tracé. On veut que vous vous perdiez, que vous laissiez place à l'aléatoire. Cliquez partout, prenez des directions improbables. Allez là où un algorithme ne vous mènera jamais. En fait, prenez les chemins illogiques. L'aléatoire, c'est pas mal en effet, ça permet de créer un effet de sérendipité. Mes artistes musicaux préférés, je les ai découverts comme ça, par hasard, en allant de vidéo YouTube en aveugle. C'est ce que permet aussi une visite en librairie ou en bibliothèque. Feuilleter à droite et à gauche en se laissant surprendre. Donc pour l'instant, je suis plutôt d'accord avec Sofiane. Il en parle un peu plus tard dans la sponsor, les gens utilisent de moins en moins les moteurs de recherche. Parce qu'ils savent plus faire de recherche, ils savent pas quoi chercher. C'est pour ça que le hasard est aussi important. Parce que si je veux lire de la BD mais que je connais pas John McNaught, je risque pas de taper son nom sur un moteur de recherche. Par contre, je suis susceptible de tomber dessus au hasard d'une vidéo YouTube par exemple. Abonnez-vous. On peut résumer ça de façon simple. On ignore ce qu'on ignore et on ne connaît que ce qu'on connaît. La phrase paraît un peu stupide mais repensez-y à la fin de la vidéo. On réécoute Sofiane. Un tome de One Piece ne vous mènera plus vers le tome suivant, mais plutôt vers le tome de Berserk. Un choix plus adulte qui peut même, pourquoi pas, vous faire goûter à la bande dessinée, plus classique. Ou bien même à des romans, pourquoi pas. Ou bien l'entre-deux, le roman graphique. Si vous aimez comme moi les grandes histoires qui ont marqué l'industrie du divertissement, alors vous allez être servi en roman graphique. Tenez, en voilà un, Les Guerres de Lucas. Rien qu'en observant cette couverture du créateur de Star Wars, seul face aux 2 soleils de Tatooine, peut-être que ça vous donnera aussi l'envie d'acheter le vinyle de la BO de Star Wars, qui sait. Et nous voilà avec un joli petit panier qui vous ressemblera bien plus. Un panier qui doit exister, et qui existe en réalité, c'est le mien. Alors on va passer sous silence l'usage du terme roman graphique, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, on va pas s'attarder dessus. Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que pour illustrer le fait de découvrir de nouvelles choses, Sofiane nous donne des exemples décevants. One Piece, Berserk, Black Sad, Les Guerres de Lucas. C'est-à-dire non pas des œuvres méconnues qui méritent d'être découvertes, mais des œuvres qui sont déjà dans le top vente BD depuis pas mal de temps. Je vous rappelle le propos de Sofiane. Le but de la sponsor, c'est d'inviter le public à sortir des sentiers battus, à se perdre et découvrir de nouvelles œuvres. Alors ici, le but, c'est de vous pousser à sortir de ce sillon, de ce chemin tout tracé. Sauf que passer de One Piece à Berserk, c'est suivre le chemin classique des lecteurs de manga. Passer des Guerres de Lucas à la BO de Star Wars, c'est pas l'épiphanie du siècle. Et ça ressemble en fait concrètement à un mec qui aurait simplement suivi l'algorithme de recommandation de la Fnac. Prenez des directions improbables. Un mec qui se serait réellement perdu sur le site de la Fnac n'aurait pas un panier qui ressemble à 80% des acheteurs du site. Il y aurait un mélange d'œuvres connues, du One Piece pourquoi pas, c'est super One Piece, ou des trucs moins connus du grand public. Un petit tête drôle de coco pour commencer, et pourquoi pas un invité fantastique. Parce que c'est pas en passant de Star Wars à Star Wars qu'on va élargir ses horizons. Sofiane ne s'est pas perdu. Il est resté sur son chemin balisé de pop culture. C'est pas un mal en soi, les œuvres qu'il a choisies sont très bien, mais pour une vidéo qui veut inciter à la prise de risque, c'est un peu raté. Il y a comme cette sensation que ce choix-là n'est pas à 100% le vôtre. Mais ce qui me turlupine le plus, c'est pas ça. Ce qui m'a, disons, surpris, c'est le fait que la pub incite à faire ses achats culturels en ligne, sur le site de la Fnac, et pas en magasin. Je veux dire, elle aurait pu faire les deux. Il y a des Fnac un peu partout et certaines se cassent un peu la gueule, donc ça aurait été l'occasion d'amener des gens en boutique. C'est pas anodin du tout. Laissez-moi vous expliquer, il y a une astuce. Le rôle d'un libraire, c'est d'accueillir et de conseiller la clientèle en magasin. Pour ça, il y a 2 leviers. Premièrement, un libraire doit avoir une culture générale étendue du monde du livre. Une culture qui va lui permettre de vous conseiller, selon vos goûts et pas les siens, vers des ouvrages vers lesquels vous ne seriez pas allé. Parce que vous n'en avez jamais entendu parler, parce que vous ne connaissiez pas leur existence, ou alors seulement de loin, sans savoir de quoi il en retournait exactement. C'est leur métier, c'est mon métier, connaître les livres qui existent et ce qu'ils racontent. Pour élargir ses horizons, se tourner vers quelqu'un dont c'est le métier paraît donc plutôt judicieux. Et la vidéo ne le mentionne pas. Pourtant, les librairies Fnac sont remplies de libraires compétents et passionnés, amoureux des livres et qui pourraient vous aider dans votre soif de découverte. Bizarre que leur employeur ne les mette pas en avant, vous ne trouvez pas? Restez encore quelques minutes, vous allez rapidement comprendre. Le second levier d'un libraire pour faire rayonner la culture, c'est sa maîtrise de l'actualité littéraire. En tant que libraire, on reçoit régulièrement en magasin la visite de représentants, venant nous présenter les nouveautés à venir des différentes maisons d'édition. Cela permet aux libraires de connaître à l'avance les livres qui vont sortir, de savoir de quoi ils parlent, dans certains cas de les lire en avance et surtout de les commander. Le libraire va acheter des livres aux représentants sur catalogue.
Et j'insiste là-dessus, il commande les livres qu'il veut. C'est pour ça que selon la librairie où vous allez, il n'y aura pas les mêmes livres mis en avant sur les tables ou rangés dans les rayons. C'est une part importante du travail du libraire. Parier sur les titres qui vont plaire à la clientèle et miser aussi sur quelques titres avec moins de potentiel de vente, mais qu'il pourra conseiller à des clients venant chercher des choses qui sortent de l'ordinaire. Or, vous le voyez venir ou pas, mais depuis le Covid, les représentants ne vont plus dans les FNAC pour proposer leur catalogue aux libraires. Non, la FNAC considère que les libraires ne savent pas faire. Les commandes se décident plus haut, elles sont centralisées. Elles dépendent de la centrale d'achat qui décide pour chaque FNAC, sauf exception, ce qu'elle va recevoir et en quelle quantité. Et ces gens-là, leur but, c'est pas de proposer aux clients une offre étendue et originale, non, c'est de proposer ce qui va se vendre, ce qui est sûr d'être rentable. Alors oui, si vous cherchez un tome de One Piece ou de Berserk, la FNAC pourra répondre à vos demandes. Mais si vous comptez sortir des sentiers battus, pas la peine d'aller vous y promener, vous risquez d'être un peu déçu. Allez directement en librairie indépendante. Les libraires de la FNAC sont privés d'une part essentielle de leur métier. Ils se sont fait spoiler leur rôle d'intermédiaire culturel. Et je le redis, la plupart d'entre eux sont de vrais libraires compétents. C'est pas de leur faute. Ils sont encore d'excellents conseillers. Mais ils ont perdu leur liberté d'action. J'ajoute que les commandes de réassort dans la plupart des FNAC, c'est-à-dire le fait de choisir ou non de recommander un livre s'étant vendu, ne sont pas non plus gérés par les libraires, mais par un logiciel. C'est donc normal que la FNAC incite ses clients à acheter en ligne et non en magasin, étant donné que leurs magasins sont à l'image de leur site, gérés par des algorithmes. C'est donc un peu ironique de la part de la FNAC de propager un discours de découverte et d'ouverture quand ses actes vont à l'encontre de son discours. La FNAC n'incite pas à la découverte, ou plutôt elle n'incite plus à la découverte. Elle mise dorénavant uniquement sur des œuvres grand public. La FNAC n'incite pas à la découverte, elle bride ses propres libraires en les empêchant de réaliser le cœur de leur métier. Je vous le dis de façon honnête, il y a plus d'esprit de découverte dans un Leclerc culturel que dans une FNAC. Pas parce que les libraires sont meilleurs, mais simplement parce qu'ils ont plus de liberté dans leur métier que ceux de la FNAC. Pareil pour le Furet du Nord et pour Cultura, qui permettent encore à leurs libraires d'exercer leur métier. Quoique pour Cultura, soyez sûr que ça va pas durer. Maintenant que vous avez l'info, ceci associé au panier de Sofiane, j'ai quand même bien l'impression qu'on se fout de notre gueule. Et vous ? Recherchez et perdez-vous pour mieux vous retrouver. Voilà mes petits conseils pour libérer votre culture.